Il y a un moment subtil, presque imperceptible, où le cœur cesse de vibrer, non pas parce que la vérité a disparu, mais parce qu'elle est devenue trop familière. Au début, chaque rappel bouleverse. Une parole, un verset, un simple conseil, et tout l'intérieur s'agite. On ressent une gêne, une remise en question, parfois même des larmes. Puis, avec le temps, quelque chose change. Les mêmes mots reviennent, les mêmes vérités se répètent, mais l'impact diminue. Ce n'est pas le rappel qui a perdu sa force, c'est le cœur qui s'y est habitué. L'habitude est une arme silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, elle ne choque pas, elle ne dérange pas. Elle installe doucement une routine spirituelle où l'on entend sans écouter, où l'on acquiesce sans ressentir. Les versets deviennent des sons familiers, les exhortations deviennent prévisibles, et l'âme reste immobile. Tu peux être assis, entendre un rappel puissant, et pourtant ne rien ressentir. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que ton cœur s'est protégé derrière un mur invisible, celui de la répétition sans réflexion. On pense souvent que le danger, c'est de ne pas entendre les rappels, mais le véritable danger, c'est de les entendre sans qu'ils ne te traversent. Combien de fois as-tu entendu un verset sur la mort, sur le retour vers Allah, sur le jour du jugement, sans que ton comportement ne change ne serait-ce qu'un instant? Combien de rappels ont effleuré ton esprit sans jamais atteindre ton cœur? C'est là que commence la négligence spirituelle. Pas dans l'ignorance, mais dans l'insensibilité. Dans le Coran, Allah interpelle avec une douceur mêlée d'un profond avertissement. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et à ce qui est descendu de la vérité? Ce n'est pas une question adressée à d'autres. C'est une question qui te vise, toi, maintenant. Le problème n'est pas que tu ne sais pas. Tu sais déjà beaucoup. Tu as entendu, appris, compris. Mais as-tu laissé ces vérités te transformer? Le cœur du croyant n'est pas censé s'habituer au rappel. Il est censé s'y renouveler. Chaque verset doit être entendu comme s'il descendait pour la première fois. Chaque conseil comme s'il était adressé uniquement à toi, dans cet instant précis. Imagine un instant que ce que tu entends aujourd'hui soit le dernier rappel avant ta mort. Est-ce que tu l'écouterais de la même manière? C'est cela, la clé. Briser l'automatisme, refuser la banalité, forcer ton cœur à rester éveillé, même face à ce qu'il connaît déjà. Car un cœur vivant ne se lasse jamais d'Allah. Il redécouvre à chaque fois ce qu'il pensait déjà connaître. Et peut-être que le vrai réveil commence ici, le moment où tu réalises que tu n'écoutes plus vraiment et que tu décides enfin de revenir avec un cœur présent. Le cœur humain est une terre fragile. Il peut être lumineux, ouvert, accueillant la lumière de la foi, ou il peut se fermer, lentement, presque sans bruit. Et souvent, ce n'est pas un grand événement qui le scelle, mais une succession de petites fissures, un mensonge ici, un regard interdit là, une parole blessante, un oubli de prière. Chaque péché laisse une trace, comme de fines couches de poussière sur une fenêtre. Au début, elles sont à peine visibles. Le ciel reste là, brillant derrière le verre, et la lumière passe encore. Mais avec le temps, ces couches s'épaississent. La lumière devient tamisée jusqu'à ce que le soleil ne puisse plus vraiment pénétrer. Le cœur se durcit, la foi devient distante, comme un son lointain qu'on entend, mais qu'on ne ressent plus. Ce voile, ce n'est pas Allah qui l'impose. Allah est toujours proche, toujours miséricordieux, toujours prêt à accueillir le repentir. Le problème, c'est que le cœur, alourdi par les fautes répétées, n'est plus capable de percevoir cette guidance. Il devient comme un miroir terni. Il existe toujours, mais il ne reflète plus la lumière divine. C'est pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a insisté sur la rapidité du repentir. Chaque désobéissance, même la plus petite, mérite qu'on s'en repente avant qu'elle ne devienne un amas, un mur invisible entre soi et Allah. Plus on tarde, plus le chemin du retour semble difficile. Et plus le cœur se ferme, moins il est sensible au rappel, moins il s'inquiète de sa propre distance avec le Créateur. Dans le Coran, Allah nous met en garde sur cette réalité. Mais non, au contraire, c'est sur leur cœur qu'il y a des sceaux, parce qu'ils transgressaient auparavant. Cette parole ne parle pas d'une punition arbitraire. Elle décrit un phénomène naturel, le cœur qui se voile par sa propre persistance dans l'erreur.
Réfléchis un instant. Chaque fois que tu ignores une mauvaise action, ou que tu l'excuses, ou que tu la banalises, ton cœur devient un peu plus sourd. Il ne s'agit pas de honte ou de peur d'Allah, mais d'un effet mécanique. L'habitude du péché finit par anesthésier la sensibilité du cœur. Le chemin du retour n'est jamais fermé tant qu'il y a vie. Mais il est plus facile de revenir quand le cœur est encore tendre, avant que le voile ne devienne épais. Chaque instant est une opportunité, une prière sincère, un repentir rapide, un effort pour corriger ses habitudes. Ce sont des coups de lumière qui percent les nuages et restaurent la sensibilité de l'âme. Le cœur qui se renouvelle, qui pleure ses erreurs et qui se tourne vers Allah, retrouve sa clarté. Les versets ne sont plus seulement des sons, mais des appels, des guides, des lumières qui réchauffent et réveillent. La leçon est claire. Ne banalise pas le péché, même minime. Chaque écart laisse une trace, et chaque repentir est une chance de briser le sceau avant qu'il ne devienne permanent. Le cœur doit rester malléable, réceptif, prêt à accueillir la lumière à tout instant. Et si parfois tu te sens trop loin, souviens-toi que le voile n'est jamais complet tant que tu tends la main vers le pardon. La miséricorde d'Allah est plus vaste que toutes tes fautes réunies. Il y a une ruse silencieuse qui s'installe dans l'esprit humain, un murmure presque imperceptible. Je changerai demain. Au début, cela semble innocent. Après tout, qui ne mérite pas un peu de temps pour réfléchir, pour se préparer, pour arranger les choses? Mais cette pensée est une illusion dangereuse. Elle peint l'inaction comme une sagesse, alors qu'elle est souvent le prélude à la perte. Chaque instant que l'on repousse est un moment où l'âme s'enlise davantage dans ses habitudes. La procrastination spirituelle n'est pas neutre. Elle fragilise le cœur, anesthésie la volonté et transforme ce qui aurait été un effort sincère en regret silencieux. Les péchés s'accumulent, non pas forcément par excès d'audace, mais par un simple refus de commencer le chemin du changement aujourd'hui. Le croyant peut se dire « Je vais prier plus tard, je vais revenir à Allah plus tard, je vais corriger mon comportement plus tard ». Mais le problème, c'est que « plus tard » est une notion incertaine. Le lendemain que tu imagines peut ne jamais venir. La vie est fragile, le temps est imprévisible, et l'âme n'attend pas. Ce que tu remets à demain, la mort peut le prendre aujourd'hui. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette urgence, et que personne ne se fasse d'illusions sur sa chance de repousser le repentir, car la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et un amusement. Mais celui qui se détourne, il n'y a pas d'excuse pour le retard. Chaque jour est une opportunité unique, un moment qu'Allah offre pour revenir vers lui, pour purifier le cœur, pour réparer ce qui peut l'être. Attendre, c'est parier contre cette précieuse opportunité. Et trop souvent, ceux qui repoussent se réveillent trop tard, regrettant d'avoir cru que demain serait assuré. Repousser le changement ne fait pas disparaître les fautes. Au contraire, cela leur donne le temps de s'installer, de devenir des habitudes, de créer un confort dans la désobéissance. Chaque petite concession repoussée à demain devient un fardeau plus lourd à porter. La volonté s'affaiblit, les excuses se multiplient, et le cœur s'habitue à l'inertie. La véritable force n'est pas de dire « je veux changer », mais de commencer aujourd'hui. Pas dans un futur idéalisé, pas dans une condition parfaite, mais maintenant. Un pas, même petit, vers la prière, le repentir, où la correction d'une faute est un pont jeté vers la lumière. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un seul instant. Ce que tu fais maintenant peut déterminer le destin de ton âme. Ce que tu refuses maintenant, tu risques de le regretter éternellement. La procrastination spirituelle est un piège subtil et le moment de se libérer en est le seul antidote. Le cœur qui comprend cette urgence agit sans attendre. Il sait que chaque respiration, chaque instant, est un cadeau pour revenir à Allah. Et dans ce mouvement immédiat, la foi se ranime, la lumière perce les ténèbres, et la vie reprend un sens authentique, loin des illusions de « je changerai demain ». L'action ne peut pas être remise, car demain appartient à Allah, et aujourd'hui est tout ce que nous possédons. Même lorsque l'homme se détourne, lorsque le cœur s'alourdit par la négligence et que les yeux s'abaissent devant les distractions de ce monde, la voix d'Allah ne cesse jamais de résonner. Elle n'est pas un grondement effrayant, mais un appel patient, doux et persistant. Comme si chaque souffle que nous prenons portait en lui un murmure. « Reviens, reviens vers moi ».
L'insouciance humaine est puissante. Elle nous fait oublier, retarder, nous détourner. On croit parfois que notre échec à répondre au rappel annule l'attention divine. Mais c'est exactement le contraire. La miséricorde d'Allah est immense, au-delà de toute mesure. Même quand le cœur est fermé, même quand l'âme semble absente, Allah ne se lasse pas. Il continue à envoyer des signes, des rappels subtils dans la nature, dans les événements, dans les paroles des autres, et même dans les moments de silence qui nous entourent. Chaque rappel est une main tendue. Chaque verset entendu, chaque conseil reçu, chaque conseil spirituel lu ou écouté est un signe que l'amour d'Allah pour son serviteur ne faiblit jamais. Ce n'est pas un devoir imposé, mais une invitation à se reconnecter. Une porte ouverte là où nous pensions qu'il n'y avait que mur et obscurité. Dans le Coran, Allah nous rappelle avec tendresse et fermeté, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Oui, il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset n'est pas seulement un avertissement, c'est un message d'espoir. Tant que la vie continue, tant que le souffle demeure dans la poitrine, la possibilité de revenir existe. Le croyant ne doit jamais perdre confiance dans ce lien vivant avec le Créateur, car l'amour divin précède souvent même notre désir de le chercher. Il est facile de croire que nos fautes, notre éloignement ou notre négligence peuvent éteindre la lumière divine. Mais l'histoire des prophètes et des serviteurs pieux montre le contraire. Malgré les erreurs, malgré les égarements, Allah tend toujours sa main. La grandeur de cette miséricorde dépasse notre compréhension. Même dans nos moments les plus sombres, chaque rappel est comme un rayon de lumière, un guide invisible qui nous indique la direction de la vérité et du pardon. Pour le croyant attentif, chaque rappel devient alors plus qu'un son entendu ou qu'un conseil lu. Il devient un signe d'amour, un encouragement à se rapprocher, un souffle qui ranime la foi, qui soulève le voile de la négligence et qui redonne vie à l'âme. Chaque instant est une chance de répondre à cet appel constant, un rappel que la miséricorde n'est jamais loin et que la proximité avec Allah est toujours possible, même après de longues périodes d'égarement. Ainsi, au lieu de voir les rappels comme des obligations répétitives, il faut les percevoir comme une preuve tangible de l'amour divin. Ils sont un pont entre le serviteur et le Créateur, un rappel silencieux que le retour est toujours possible. Tant que nous respirons, tant que notre cœur bat, Allah continue d'appeler. Et entendre cet appel, c'est réaliser que l'espérance n'est jamais perdue, que la miséricorde divine dépasse toute distance et toute négligence humaine. Le chemin du retour n'est jamais fermé. Chaque rappel est une invitation à marcher vers la lumière. Et marcher vers Allah, même timidement, est déjà un pas vers une âme vivante, éveillée et renouvelée. Le cœur, même lorsqu'il semble figé, étouffé par les regrets et les fautes passées, n'est jamais totalement perdu. Il y a toujours une lumière prête à percer l'obscurité, une possibilité de renaissance spirituelle. Et cette renaissance commence par un seul élément, la sincérité. La sincérité dans le repentir, dans le désir de changer, dans l'intention de se rapprocher d'Allah, sans artifice, sans excuse, sans détour. Souvent, nous croyons que nos erreurs passées nous définissent et que certaines portes sont irrémédiablement fermées. Mais la vérité est que le cœur n'a de limite que celle que nous lui imposons. Même un cœur que l'on croyait insensible peut se réveiller, comme une fleur qui s'ouvre après une longue nuit froide, lorsque le rayon de lumière de la sincérité l'atteint. Le premier souffle de ce réveil est une prise de conscience. Reconnaître ses fautes, accepter ses manquements, se tourner humblement vers le Créateur et dire « Mon Seigneur, je reviens à toi ». Dans le Coran, Allah décrit cette dynamique de l'âme et de la miséricorde. Ceux qui, ayant fait le mal contre eux-mêmes, se repentent et croient, ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Cette parole est une promesse. Peu importe la lourdeur du passé, le poids des erreurs, la dureté apparente du cœur, tout peut être transformé par une intention pure. La sincérité est comme une clé invisible qui ouvre la porte du cœur. Elle permet à l'âme de s'ouvrir à la lumière, de ressentir à nouveau la paix, la crainte respectueuse et l'amour profond pour Allah. Le croyant commence alors à percevoir chaque rappel comme une chance de croissance, chaque prière comme un souffle d'espoir, et chaque effort pour corriger ses habitudes
comme un pas vers la pureté intérieure. Ce réveil peut être progressif. Parfois, il suffit d'un instant de réflexion, d'une prière humble, ou même d'un simple repentir intérieur pour sentir le cœur vibrer de nouveau. L'âme, longtemps alourdie par la négligence et l'éloignement, retrouve sa légèreté. La foi cesse d'être abstraite et devient vivante. La crainte d'Allah n'est plus un fardeau, mais un guide. L'amour pour lui n'est plus une idée, mais un souffle qui traverse chaque pensée et chaque action. Ce message est une invitation. Nul n'est jamais trop loin, nul cœur trop endurci, nul péché trop lourd pour qu'Allah n'y réponde pas lorsqu'il est accueilli avec sincérité. Chaque souffle de repentance sincère est accueilli par le Créateur comme un miracle en soi, comme une renaissance de l'âme. Le réveil du cœur commence donc par un choix simple mais puissant. Décider, ici et maintenant, de revenir vers Allah avec un cœur pur, une intention claire et une humilité totale. Et à partir de ce moment, la transformation devient possible. Le croyant comprend alors que l'espoir n'est jamais perdu, que le pardon est toujours accessible et que chaque cœur peut renaître, se redresser et marcher à nouveau sur le chemin de la lumière. Ainsi, même les âmes les plus éloignées trouvent leur voie quand la sincérité devient leur guide. Le cœur qui s'éveille ainsi découvre que la miséricorde d'Allah est infinie et que le voyage vers lui, commencé avec humilité, est le plus sûr chemin vers la paix et la plénitude. Le cœur, même lorsqu'il semble figé, étouffé par les regrets et les fautes passées, n'est jamais totalement perdu. Il y a toujours une lumière prête à percer l'obscurité, une possibilité de renaissance spirituelle. Et cette renaissance commence par un seul élément, la sincérité. La sincérité dans le repentir, dans le désir de changer, dans l'intention de se rapprocher d'Allah, sans artifice, sans excuse, sans détour. Souvent, nous croyons que nos erreurs passées nous définissent et que certaines portes sont irrémédiablement fermées. Mais la vérité est que le cœur n'a de limite que celle que nous lui imposons. Même un cœur que l'on croyait insensible peut se réveiller, comme une fleur qui s'ouvre après une longue nuit froide, lorsque le rayon de lumière de la sincérité l'atteint. Le premier souffle de ce réveil est une prise de conscience. Reconnaître ses fautes, accepter ses manquements, se tourner humblement vers le Créateur et dire « Mon Seigneur, je reviens à toi ». Dans le Coran, Allah décrit cette dynamique de l'âme et de la miséricorde. Ceux qui, ayant fait le mal contre eux-mêmes, se repentent et croient, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Cette parole est une promesse. Peu importe la lourdeur du passé, le poids des erreurs, la dureté apparente du cœur, tout peut être transformé par une intention pure. Le réveil du cœur ne dépend pas de circonstances parfaites, ni de forces extraordinaires, mais de cette décision intime, sincère, de revenir vers Allah. La sincérité est comme une clé invisible qui ouvre la porte du cœur. Elle permet à l'âme de s'ouvrir à la lumière, de ressentir à nouveau la paix, la crainte respectueuse et l'amour profond pour Allah. Le croyant commence alors à percevoir chaque rappel comme une chance de croissance, chaque prière comme un souffle d'espoir et chaque effort pour corriger ses habitudes comme un pas vers la pureté intérieure. Ce réveil peut être progressif. Parfois, il suffit d'un instant de réflexion, d'une prière humble ou même d'un simple repentir intérieur pour sentir le cœur vibrer de nouveau. L'âme, longtemps alourdie par la négligence et l'éloignement, retrouve sa légèreté. La foi cesse d'être abstraite et devient vivante. La crainte d'Allah n'est plus un fardeau, mais un guide. L'amour pour lui n'est plus une idée, mais un souffle qui traverse chaque pensée et chaque action. Ce message est une invitation. Nul n'est jamais trop loin, nul cœur trop endurci, nul péché trop lourd pour qu'Allah n'y réponde pas lorsqu'il est accueilli avec sincérité. Chaque souffle de repentance sincère est accueilli par le Créateur comme un miracle en soi, comme une renaissance de l'âme. Le réveil du cœur commence donc par un choix simple mais puissant. Décider, ici et maintenant, de revenir vers Allah avec un cœur pur, une intention claire et une humilité totale. Et à partir de ce moment, la transformation devient possible. Croyant comprend alors que l'espoir n'est de jamais perdu, que le pardon est toujours accessible et que chaque cœur peut renaître, se redresser et marcher à nouveau sur le chemin de la lumière. Ô croyant, prends conscience que chaque instant est un cadeau
et que chaque souffle est une chance de te rapprocher de ton Créateur. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir par la négligence ou le péché. Reviens vers Allah avec sincérité et humilité, car il est le pardonneur, le clément, celui qui efface toutes les fautes et renouvelle les âmes. Invoquons ensemble. Ô Allah, purifie nos cœurs, ranime nos âmes, guide-nous sur le droit chemin, et fais que chaque rappel que nous entendons soit une lumière qui nous rapproche de toi. Protège-nous de l'insouciance et du report du repentir, et fais que nos intentions soient sincères et nos actes acceptés. Ô Seigneur des mondes, fais que nous soyons parmi ceux qui se tournent vers toi avec un cœur vivant et humble. Amin. Si cette vidéo vous inspire et vous aide à réfléchir, n'hésitez pas à la liker, la partager avec vos proches et vous abonner à la chaîne pour soutenir ce travail et continuer à recevoir du contenu qui nourrit votre foi. Ramadan Moubarak.